Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens à vous pour vous parler d'un livre, Le syndrome du sauveur. C'est un livre vraiment que j'ai adoré et c'est pour ça tout simplement que je le partage avec vous. Je n'ai pas du tout de... voilà, c'est pas un truc commercial pour faire de l'argent ou quoi que ce soit. C'est vraiment un livre très très intéressant euh, pour, pour tout le monde. C'est vraiment un livre pour tout le monde avec des expériences aussi à l'intérieur de personnes qui nous parlent donc des personnes qui veulent sauver les autres, qui ont besoin aussi d'être sauvés eux-mêmes. Et il y a tout un tas, toute une palette en fait de sauveurs et de sauveuses différents. Et je le trouve très intéressant parce que ce livre du syndrome du sauveur nous parle de la peur de se retrouver seul, de la crainte de ne pas être à la hauteur dans une relation, de voilà justement de ne pas laisser perdurer les relations toxiques dans votre vie amoureuse. Ça nous parle de la culpabilité qui nous ronge, la vulnérabilité, hein. Ce livre explique très bien l'analyse du couple et puis pourquoi justement les sauveurs continuent de rester en couple avec un ou une partenaire qui les maltraite. Tout est expliqué justement dans ce livre très intéressant. Donc les excuses, les promesses ne changent rien lorsque le mal est fait. Réagissez immédiatement pour mettre fin justement à ce type de relation toxique. Les sauvés se présentent généralement soit comme des personnes désemparées, soit comme des prédateurs en sommeil, hein. Je parle des sauvés, des gens à sauver ou des gens qui veulent être sauvés, des victimes si vous voulez, hein. Un sauvé peut paraître angoissé, déprimé, phobique, dépendant et autodestructeur, mais il peut aussi s'avérer très manipulateur et séducteur. Ce livre retrace vraiment toutes les particularités, les causes, les raisonnements des sauveurs et des sauvés. C'est un gros recadrage émotionnel, hein. Donc vraiment un livre très intéressant pour tout le monde. Et je vais vous lire derrière puisque voilà justement ça nous explique bien que nouer des relations et que nous sommes libres, on est voilà justement à être libre d'aimer, donc nouer des relations pour de mauvaises raisons, perdre son identité en jouant les Saint-Bernard, ne plus pouvoir se libérer d'un rôle trop lourd à porter, eh bien il se pourrait que nos meilleures intentions mettent en péril nos histoires affectives. Aider les autres est le signe de générosité et source de satisfaction morale. Cependant, certaines personnes construisent leurs relations sur l'unique base de l'aide qu'ils apportent à leur partenaire de vie. Endosser les habits du sauveur sans pouvoir déposer le costume ou avoir conscience d'en être dépendant peut non seulement nuire à nos relations,